Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Lion Céleste. Aujourd'hui on va faire une guidance donc générale concernant les liens d'âme, les liens sacrés. On va aller voir un petit peu ce qui se passe du coup du côté du masculin et du féminin sacré pour cette semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail ou via ma page Facebook qui se trouve donc dans la description de cette vidéo. Sachant que je n'ai plus de place avant le mois de septembre maintenant. Donc, ce ne sera pas pour tout de suite. On va commencer aujourd'hui avec l'oracle des flammes jumelles pour le masculin sacré. Wow. Alors, nous avons eu la carte de l'indulgence ici. Je vous la montre des deux côtés parce que les images sont quand même très belles. Et la carte du dialogue. Avec ces deux cartes ici, comment dire, on nous dit que on dit au masculin surtout d'être moins indulgent avec lui-même, de ne pas se juger. Et on lui dit surtout qu'il fait comme il peut avec ce qu'il a. Donc on lui demande avec cette carte au masculin sacré de se faire confiance. Et on lui parle aussi de se délivrer, d'aller dire ce qu'il a à dire, de s'exprimer, de s'ouvrir à sa féminine. Que ce soit dans la matière ou en astral. Ici, on demande au masculin vraiment de poser des mots, des ressentis et d'ouvrir son cœur, vraiment d'être honnête, d'être authentique avec sa féminine. Ouais. Bon, il y a vraiment ce message-là. Là. Il y a vraiment ce message-là d'arrêter d'attendre pour se dévoiler. Hein, du côté du masculin sacré. On va prendre pour le féminin maintenant. Ok, il y en a trop. Bon, la féminine n'a rien à... Ah, quand même. Alors, on a eu la carte du lien. On a eu la carte du lien ici. Avec cette carte, on a vraiment une féminine là qui sait s'aimer elle-même, qui s'apporte de l'amour. Ouais. Mais il y a quand même pas... il en manque un peu là. C'est une féminine qui a quand même du mal à s'autoriser à s'aimer. Il lui reste encore un petit peu de... Ouais. Là, on lui demande à la féminine de s'aimer encore davantage. Alors qu'en réalité, elle sent qu'elle n'en a pas le droit. Quelque part, hein, elle a l'impression qu'elle n'a pas le droit de s'aimer plus que les autres. Et on lui dit à cette féminine que vraiment, elle en a le droit et que même elle doit le faire. Hein. Et donc, on parle ici en plus de résilience. Et avec cette carte, voilà, on lui dit clairement qu'il y a des hauts, il y a des bas. Mais qu'elle doit quand même vraiment mettre la priorité sur elle, sur le fait de s'aimer, sur l'amour inconditionnel d'elle-même. Ouais. On lui demande ici de plus résister au fait de s'aimer elle-même. Ouais, de faire attention à elle et de s'estimer encore davantage et de se reconnaître telle qu'elle est. De ne pas se dévaloriser. On va prendre le grand jeu des flammes jumelles maintenant. Pour le masculin sacré. Bon, il y a quelque chose en gestation. Ici, chez le masculin, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à se dévoiler là. Comme on le voyait, qui a très envie de s'ouvrir, de dire ce qu'il ressent à sa féminine. C'est vraiment quelque chose à laquelle le masculin réfléchit là. Ouais.
Ici, avec la carte du mensonge ou des non-dits, hein, parce que c'est pas toujours des mensonges, hein. C'est souvent des choses qui ne sont pas dites. Le masculin a envie de se dévoiler, hein, vraiment. C'est quelqu'un qui a envie là, et qui réfléchit, parce qu'on a quelqu'un ici qui ne sait pas comment faire. Avec les chemins, là, c'est quelqu'un qui ne sait pas comment faire pour l'annoncer à sa féminine. Il se dit, mais comment je vais faire ça? Est-ce que je vais y arriver? Il y a ici une vraie transformation qui s'opère là avec la mort en dos de deck. Mais on a également la carte du poignard. C'est-à-dire que ici, le masculin sacré, s'il ne se dévoile pas, c'est parce qu'il a peur d'être trahi. Et donc, il est en train de travailler là-dessus. Là, avec la carte de la gestation, c'est quelqu'un qui travaille très fortement. Ok, pour la féminine, du coup, on a une féminine qui rêve beaucoup de son masculin. Ouais. Ok, donc ici, on a soit une femme, soit la flamme chaser. Et donc qui est la polarité féminine dans ce cas précis, et qui a très envie, je vous dis, qui rêve de son masculin, qui a très envie de revenir à une rencontre, de revoir son masculin ici. C'est même quelqu'un, je veux dire, qui en a besoin pour son équilibre. Donc c'est pour ça qu'ici, il y a un petit manque, il y a un petit décentrage, et il y a un petit manque d'amour pour soi chez cette féminine. Ça fait pas grand-chose, mais quand même. On lui demande de travailler un peu plus là-dessus. Allez, je voudrais une autre carte, s'il vous plaît. Pour la féminine, la voilà. Bon, on a la carte de l'union. On a une féminine qui a très très envie de s'unir à son masculin. Donc, il y a un petit décentrage, mais c'est aussi, comment dire, c'est aussi l'amour qu'elle lui porte qui fait que elle est décentrée comme ça. C'est pas excessif, mais regardez, on a quand même la jalousie en dos de deck. Hein. Ouais, on parle encore d'une réconciliation. Mais je vous disais, hein, il y a encore, alors je vais prendre la carte suivante avec, il y a encore un petit ego ici à guérir hein, chez la féminine. Il reste un petit peu d'ego. En tout cas, c'est quelqu'un vraiment qui est un petit peu décentré, là, qui pense beaucoup à son masculin. On va prendre le tarot maintenant, histoire de sorcière. On va aller voir un petit peu du côté du masculin, ce qu'on peut nous dire. Bon, on a encore la mort. On a encore la mort à la coupe. C'est vraiment, il y a une transformation qui est en train de s'opérer chez le masculin, là. Une vraie transformation au niveau de, comment dire, de l'ouverture du cœur. Ici, c'est un masculin qui travaille sur le chakra du cœur. Ouais. On a eu le roi d'épée, là. Le roi d'épée, voilà, va prendre une décision ici. C'est quelqu'un qui réfléchit pour prendre une décision ferme. Et on a également eu le 8 de coupe. Avec le 8 de coupe ici, vous voyez, on voit cette... c'est une sorcière du coup. Hein. On voit cette sorcière qui regarde au loin, qui a envie d'aller de l'avant pour moi. Ouais. C'est quelqu'un qui a envie de se détacher ici de ses craintes, de ses peurs pour moi. Mais c'est très difficile. Hein. C'est très difficile pour le masculin là. Ça lui demande un travail de titan. C'est pour ça que c'est aussi assez long. Hein. C'est pour ça que c'est aussi assez long. Hop, merci. J'allais dire une autre carte, la voilà. Bon, c'est ça. On a la carte de l'ermite ici. Le masculin sacré ici est replié sur lui-même, réfléchit à la façon dont il va procéder. Il ne dit rien, il reste avec lui-même. Et il essaye de savoir comment il peut s'y prendre. Comment il peut s'y prendre. Ouais. Donc là, on a, en dos de deck, on a la force. Donc on nous dit bien que le masculin sacré va réussir à faire ça. Hein. Mais ça va prendre du temps ici parce que vous avez un 5 de bâton et ça va lui demander de se battre. Vraiment de se battre contre son ego pour ses émotions ici. C'est vraiment quelqu'un ici qui va... Waouh! On a le cavalier ici de Pentacle
qui nous dit qu'il va venir, hein, mais il y a une notion de lenteur ici avec le chevalier, là, le cavalier, le chevalier. Mais on a quand même derrière le 10 de coupe. Hein. 10 de coupe qui est la représentation du bonheur, de la famille, aussi, j'ai envie de dire de l'harmonie. Ouais, c'est vraiment un grand bonheur ici. Hein. Donc c'est ce vers quoi le masculin se dirige. Mais on a encore ce 7 d'épée quand même. Hein. Ça fait 2 fois que je l'ai en d'autres decks. Ici, le masculin, c'est quelqu'un qui va devoir traverser des épreuves difficiles hein, pour arriver à ses fins. Ok, on va prendre pour la féminine maintenant. Allez, quel message on peut avoir pour le féminin sacré? Bon, on a eu la tour. Ici, on parle d'un événement imprévu, peut-être même de foudre karmique. Peut-être même de foudre karmique. Parce que là, la féminine commence vraiment à aller vers ce décentrage. Là, c'est quelqu'un qui est très peu décentré, mais qui va peut-être continuer dans cette idée de jalousie. Et d'être focalisé sur son autre. Et on nous dit que si c'est le cas, ici, il va se passer quelque chose. Hein. Donc, pensez bien à vous recentrer, à penser à vous-même. Ouais. On a la reine de Pentacle ici qui est tombée à l'envers. Bon, je vais vous la montrer à l'endroit quand même. Et ouais. Il y a un manque de sérénité chez cette féminine, là, un manque de stabilité. Ouais, c'est quelqu'un qui attend beaucoup trop... qui attend beaucoup trop après son masculin. Là, on vous demande de vous recentrer, là, les féminines. Ouais. Bon, on a eu la carte du 9 de bâton. Vous voyez, on a quelqu'un ici qui est apeuré. Qui, pour moi, a peur que le masculin fasse demi-tour, a peur qu'il ne revienne pas. Alors qu'en réalité, bon, j'étais en train de vous le dire juste là, le masculin est en train d'y travailler. Hein. Ouais. Ici, on vous demande de vous libérer les féminines. Hein. Ou en tout cas, au féminin sacré, de se libérer. Elle était déjà retournée, celle-là, donc je ne vais pas la prendre. Ok. Ouais. Bon, on nous dit ici que la féminine n'arrive pas à clôturer un chapitre, un cycle, avec ce 10 d'épée à l'envers. Ouais. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de mal à clôturer un chapitre. Pour moi ici. Mais on a quand même derrière le 3 de coupe, qui est une carte donc de célébration, hein, de joie. Donc on nous dit bien avec cette carte qu'elle va finir par y arriver, mais pour l'instant, pardon, ce n'est pas le cas. Et on a encore le 10 de Pentacle ici qui nous rappelle quelque part le 10 de coupe. Je vais le trouver. C'est quand même très beau. Pour moi, c'est vraiment ici le but de la féminine également. Donc on vous dit qu'en plus, vous avez le même but. Laissez le masculin travailler et travailler sur vous. Parce que si vous ne travaillez pas, ici, vous n'allez pas, votre masculin ne va pas travailler. Hein. Et on a la carte du magicien, mais pareil, à l'envers. C'est à l'envers. Donc, ici, on vous dit que vous n'êtes pas le maître, la maîtresse de votre vie. Qu'il y a quelque chose à faire là-dessus, qu'il y a un travail à faire. Et on nous dit aussi avec la reine de coupe en dos de deck que vous portez énormément d'amour ou que la féminine porte énormément d'amour à son masculin. Donc là, il y a vraiment un travail à faire chez la féminine et ce travail à laisser faire au masculin. Et pour que le masculin puisse terminer son travail, vous devez aussi faire le vôtre. Ou en tout cas, la féminine doit faire le sien. On va prendre un message d'amour de Jésus pour le masculin. S'il vous plaît, mes guides. Ici, pour moi, je ressens un masculin qui quand même a de l'espoir, a de la foi hein, dans ce lien.
Donc, et c'est pour ça, c'est ce qui l'a emmené à travailler. Hein. Mais ici, la féminine, si elle reste bloquée, ça va pas aider au parcours. Allez, une petite carte pour le masculin. Merci. Nous avons eu: tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Marc 12, 30. Donc, on demande au masculin de continuer à développer sa foi, que ce soit envers Dieu, envers la source, envers l'univers, hein, selon vos croyances. Allez, on va prendre un petit message pour le féminin sacré. On demande au masculin également là de prier, d'accord, pour pas être tenté de, comment dire, pour pas céder à la tentation. Allez, un petit message pour le féminin sacré. Celle-ci. Je suis avec vous tous. Pardon, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Ici, on vous dit que vous êtes soutenu, que vous êtes protégé, que vous devez continuer à avoir confiance. Hein. Ici, il y a vraiment... il faut vaincre vos peurs, là, les féminines. Les peurs qui vous restent, il faut les vaincre. J'ai envie d'en prendre un deuxième message pour la féminine. Allez, s'il vous plaît. Ah bon, décidément. Bon, j'en ai eu deux du côté du masculin, là, qui sont tombés à l'envers, et 2 à l'endroit du côté de la féminine. Donc, je vais toutes les prendre. Donc, pour la féminine, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Jean 20, 21. Ici, on vous demande de retrouver la paix, de retrouver votre paix intérieure, et notamment d'évincer ces sentiments de jalousie. Et c'est encore un message de paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean 14, 27. Donc quand on vous dit que vous êtes soutenu, que vous êtes épaulé pour essayer de retrouver vraiment cette paix intérieure, on vous demande vraiment de faire ce travail-là, les féminines. Et donc pour le masculin, nous avons eu, et ouais voilà, c'est tout à fait ça, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Jean 16, 24. Je vous disais, priez. Priez et demandez ce que vous avez à demander au divin, à la source, à l'univers, selon vos croyances. Je le répète assez souvent, mais je trouve que c'est important. Et on a eu: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Et en plus, on vous dit vraiment que si vous êtes dans la foi, et si vous priez pour avoir ce dont vous avez besoin, on vous le donnera. On vous le donnera. Donc, gardez la foi, l'espoir, persévérer, autant le masculin que la féminine. Mais ici, on a un masculin qui vraiment, pour moi, on vous dit demandez de l'aide, priez et demandez de l'aide. Et chez la féminine, on vous dit retrouvez votre paix intérieure. Voilà pour cette guidance concernant les liens d'âme, les liens sacrés. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!